Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien dormi, que vous vous réveillez plein d'énergie, que votre petit soleil intérieur brille malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir de négatif autour de nous. C'est important de garder sa lumière intérieure, de la faire briller au maximum, de l'entretenir, de regarder aussi des choses qui nous font du bien, de parler avec des gens qui nous font du bien, de lire des choses qui nous font du bien. Et puis, effectivement, on peut pas, comment dire, on a un sentiment d'impuissance sur bien des choses hein, on n'imagine pas qu'on peut renverser le cours des événements. Mais je crois que rien que dans le fait d'être centré, de parler, de donner son avis, d'aller à l'encontre des idées reçues, de dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, je crois que c'est pas si évident que ça, hein, d'oser dire ce qu'on pense sur certains sujets. Quand on est dans des réunions familiales et que on sent bien que ça penche à fond d'un côté et que nous on penche de l'autre côté, on va peut-être se dire pour la paix sociale, parce que voilà, il faut pas parler de politique, il faut pas parler de religion, hein, c'est ce qu'on dit, c'est que ce sont des sujets qu'il vaut mieux laisser de côté parce que ça va entraîner des disputes, des tensions, mais en même temps ne pas parler, je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que du coup, on ne défend pas ce qui doit être défendu. On n'est pas juste en fait quand on défend pas ses idées, ses idéaux, quand on ne parle pas de ses propres recherches sur un sujet et qu'on laisse les gens aller dans une direction alors qu'on pourrait nuancer, qu'on pourrait apporter une autre lumière sur le sujet et qu'on ne le fait pas, on est lâche d'une certaine façon. Et je pense que la lâcheté, c'est quand même un gros problème dans notre société. Moi, je parle aussi pour moi, hein, je suis pas forcément un modèle de courage, toujours. Enfin, mais voilà, la lâcheté, c'est quand même un gros souci. Et donc justement, on va éviter le conflit, on va parfois même quitter la scène hein, pour éviter le conflit, c'est-à-dire plutôt que contester, plutôt que rentrer dans un débat qui va nous demander une énergie psychologique, mais aussi une énergie physique, parce que quand on commence à rentrer dans des débats, moi ça m'est déjà arrivé d'être face à un groupe qui pensait pas la même chose que moi, enfin, on n'était pas d'accord sur un certain sujet, et moi j'apportais des arguments, eux apportaient leurs arguments évidemment, mais ça met dans une posture de, comment dire, c'est un stress, hein, c'est un gros stress de devoir défendre, enfin de se dire je vais défendre mon opinion coûte que coûte. Enfin coûte que coûte entre guillemets puisque il n'y avait pas d'énormes risques, mais il y avait un risque, le risque qui fait le plus peur à l'être humain, enfin le risque basique, hein, c'est l'exclusion. Et en fait quand tu penses pas comme tout le monde, quand tu le dis, quand tu défends ton opinion, quand tu donnes des arguments, si on te laisse donner tes arguments, parce que c'est pas toujours évident pour le camp d'en face d'entendre les arguments, tu provoques en toi des phénomènes physiques liés au stress, hein, transpiration, tachycardie, tremblement, enfin ça peut aller jusque là hein, quand on se trouve confronté à quand on se trouve engagé dans un débat et qu'on n'a pas envie de laisser tomber en fait, de se dire écoute, c'est pas parce que tu dis ça que tu as raison, et moi je veux t'apporter ma vision des choses, je veux nuancer ce que tu me dis, je veux qu'on puisse discuter surtout. C'est ça je trouve que c'est ça la plus grosse difficulté aussi, c'est à la fin on discute plus,
on ne s'engueule plus. Et pour beaucoup de gens, entrer en conflit, s'engueuler, se disputer, ne pas être d'accord, se traiter de nom d'oiseau, ça marque la fin. Ça marque la fin des relations. Et c'est dramatique, hein, parce qu'on devrait pouvoir, dans une relation saine, s'engueuler. Ça devrait être possible de s'engueuler. Ça devrait être possible de parfois prononcer des vilains mots, et puis que ça ne détruise pas la relation. Et c'est une problématique, hein. Je pense que avec la période qu'on a vécue, période Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont disputés parce qu'ils ne voyaient pas les choses de la même façon, et que ils pouvaient pas entendre, les uns ne pouvaient pas entendre ce que disaient les autres. Et ça a donné lieu à des conflits, à des séparations. Et on est arrivé à de la division. Et division dans les familles, division dans les amitiés. Et ça, c'est une grosse victoire, je dirais, des gens qui ont organisé en quelque sorte cette gestion de crise. Voilà, si on pense à McKinsey, cabinet conseil, qui a conseillé justement je ne sais plus combien de pays, hein, sur la gestion de cette crise. Et la gestion de cette crise, ça a mené à créer de la dissension entre les gens, à créer de la séparation, parce que il fallait faire résonner un son de cloche et pas un autre, hein. Et là, ça se dévoile petit à petit, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu sur le plateau de Pascal Praud, avec ses chroniqueurs, ils ont avoué que ils savaient que le résinage n'était pas efficace, mais ils avaient interdiction de le dire. Voilà, donc nous qui avons dit tôt que le résinage posait problème, qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est fait sortir de la vie publique, en fait. On s'est fait exclure, on s'est fait... il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui se sont retrouvés sans salaire pendant des mois, et je crois que c'est encore problématique jusqu'à aujourd'hui pour beaucoup de gens. Donc il y a le problème de ne pas pouvoir discuter des choses, c'est que s'instaure une doxa qui est comme de la propagande, hein. On n'a rien à envier au régime totalitaire, hein. Ce qu'on a vécu pendant les 4 années de Covid, ça n'a rien à envier au régime totalitaire, et c'était vraiment des choix politiques qui ont été faits, qu'on ne retrouve pas partout dans le monde, hein. Donc ça pose question, et on n'est pas les meilleurs au final dans la gestion de cette maladie. Voilà, écoutez, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Je pense que l'amour et l'amitié doivent survivre aux pires disputes. Et que ça ne doit pas casser les liens, et que avec les gens qu'on aime, on devrait pouvoir parler, qu'on aime, qu'on apprécie, on devrait pouvoir parler de politique et de religion sans que le lien se brise. Ok, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon, en version papier, en version numérique, il y en a pour tous les goûts. Je fais des expériences littéraires, donc j'écris de la romance, de la comédie. J'ai écrit un thriller psychologique qui aborde le thème de la pédocriminalité. J'ai écrit aussi une série de science-fiction qui est plutôt marrante. Enfin, en tout cas, les retours que j'ai eus, c'était que c'était plutôt drôle. Des nouvelles fantastiques également. Voilà, donc tous mes livres sont sur Amazon en version papier et en version numérique. Deuxième chose, si vous vous auto-éditez, que vous cherchez des astuces sur l'auto-édition, voilà, que vous avez besoin d'avoir une dynamique dans votre travail, de lever vos blocages, j'ai fait des masterclass, une formation, et puis des ateliers. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil.
Et puis troisième chose, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire en tant que coach. Donc troubles du comportement alimentaire, c'est un peu le mot valise qu'on a créé hein, pour parler des problèmes d'obésité, de boulimie, d'anorexie qui sont très prégnants aujourd'hui dans notre société, la compulsion aussi alimentaire. Donc qui est lié au potentiel addictif de la nourriture, en particulier de la nourriture transformée. Voilà, donc il y a des choses à creuser là-dedans, à travailler. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, cultivez votre lumière intérieure, c'est important. Nourrissez le gentil loup en vous, en vous donnant de la bonne nourriture, hein, c'est-à-dire regardez des choses aussi qui font du bien, lisez des choses qui vous font du bien, parlez à des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui sont optimistes, parce qu'il faut être optimiste, hein, je veux dire, rien de ce qu'on vit n'est lié au hasard, hein, c'est-à-dire... il y a une part de hasard effectivement dans notre naissance, dans notre existence, mais la majorité des choses sont le fruit de décisions, hein, de décisions politiques, de décisions économiques. Voilà, rien n'est dû au hasard dans cet aspect-là de notre vie. Donc soyons optimistes. Et puis, il y a plein de choses à faire. Voilà, chacun à son échelle. Et vibrer haut, c'est une chose qui semble petite, mais qui est importante à faire tous les jours. Voilà, on peut pas tout le temps être dans la lumière, mais on peut essayer de l'être aussi souvent que possible. Voilà. Je vous embrasse, abonnez-vous si ça vous dit, activez la cloche aussi pour être averti des nouvelles parutions. Partagez si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Mettez un like aussi pour que la vidéo puisse être proposée sur les algorithmes de YouTube. Enfin voilà. Enfin, faites comme vous voulez. De toute façon, tout me va. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.